Salut les amis et contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de 3 affirmations limitantes sur l'argent à bannir de son langage si toi tu comptes attirer l'argent à toi dans ta vie. Si c'est la première fois pour toi de te retrouver ici, je te souhaite la bienvenue et je me présente, moi c'est Anne. Ici nous parlons de bien-être et je partage également des conseils sur les découvertes que je fais à propos de l'argent. Si tu es intéressé par cette thématique, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification afin de ne rien manquer des différents contenus qui seront partagés ici. Vous savez, dans la vie, lorsqu'on désire attirer à soi quelque chose ou bien lorsqu'on voudrait quelque chose dans notre vie, on doit pouvoir aligner, nos pensées devraient être alignées avec cette chose-là. Donc, on ne devrait pas être contradictoire, en fait, avoir des affirmations ou bien des pensées contradictoires à ce que nous désirons. Donc, c'est dans cette optique qu'aujourd'hui, je vais partager 3 affirmations limitantes sur l'argent à bannir de ton langage si tu comptes te faire ou si tu comptes attirer de l'argent à toi. La première affirmation, c'est de se dire que les gens disent généralement que l'argent n'est pas important. Ce qui est tout à fait, c'est faux, totalement faux. Parce que, voyez-vous, l'argent nous permet d'assurer nos besoins vitaux. C'est-à-dire que manger, par exemple, personne ne saurait faire une journée, même encore moins, même 2-3 heures sans manger. Donc l'argent nous permet de nous nourrir, permet de nous vêtir, permet de se soigner lorsque nous sommes malades, nous permet de gérer les différents problèmes qui arrivent, nous permet de gérer les factures. En fait, l'argent nous permet de faire plein de choses. Et sans argent, on serait vraiment défaillant par rapport à un certain nombre de trucs. Donc il est très important, vraiment l'argent est très important. Et l'argent également dans la vie de quelqu'un, lorsque quelqu'un a beaucoup d'argent, ça lui donne une certaine assurance et une certaine sécurité par rapport à l'avenir. Il n'a pas très peur de certaines situations parce que il sait que l'argent, en fait, que si certaines situations arrivent, il sait qu'il pourra gérer parce qu'en fait, il a de l'argent. Par contre, celui qui n'en a pas, il panique tout le temps parce que il n'a pas. Donc, vraiment, l'argent apporte un sentiment de sécurité et d'assurance. La deuxième affirmation sur l'argent, c'est se dire que, en fait, c'est ceux qui pensent que l'argent change le caractère. Là, pour illustrer, en fait, cette deuxième affirmation-là, en fait, pour contredire cette affirmation, je vais utiliser un exemple. Supposons que moi, je vais dans un marché, j'achète ma machette et je vais dans mon champ parce que la machette, elle est beaucoup plus utilisée au champ, ça permet de défricher, de s'aimer et autres. Ça, c'est ce que je décide de faire avec ma machette. Par contre, une autre personne va acheter cette même machette, va l'utiliser pour braquer, faire du mal à autrui. En ce moment-là, est-ce qu'on va remettre en cause la machette? Non, non. Le problème, c'est la personne en fait qui utilise la machette qui lui donne une certaine orientation. Donc, si toi tu utilises ta machette et que tu l'utilises dans l'usage que cela devrait, il n'y a pas de souci. Maintenant, tu peux également, bien une autre personne peut également décider de l'utiliser dans un autre usage. Donc, vous voyez que c'est la personne en fait qui détient la machette qui lui donne de l'orientation. Il s'agit de la même chose concernant l'argent. L'argent ne change pas le caractère. Donc, c'est celui qui a l'argent en fonction de son caractère déjà inné en lui qui donne une orientation à l'argent. Ça veut dire que si à la base, dans le fond, tu n'es pas quelqu'un de bien, tu es quelqu'un de méchant, l'argent ne va juste faire que ressortir ce mauvais côté de toi là. Par contre, si on a en face une personne, une bonne personne, une personne sympathique, une personne qui aime aider les autres et autres, l'argent l'amènera, le fait d'avoir plus d'argent va l'amener à aider davantage les gens, à faire du bien autour d'elle. Donc vous convenez avec moi que l'argent n'est pas du tout le problème, mais c'est la personne en fait qui à l'argent, qui donne l'orientation à l'argent. Et c'est pourquoi certaines personnes disent que l'argent est un révélateur de caractère. Donc l'argent révèle ton véritable caractère. Et enfin, nous allons passer à la troisième affirmation. C'est ces personnes qui pensent que les riches ne proviennent que des familles riches. Et vraiment, ça c'est une des affirmations les plus courantes parce que moi également j'ai eu à le penser
Et je vais vous dire, en fait, entre parenthèses, je vais vous dire le pourquoi je pense que nous pensons ici. Il s'avère que les parents qui ont bâti leur richesse, lorsqu'ils ont leur enfant, ils éduquent leurs enfants dans ce sens. En fait, ils les éduquent à une certaine éducation financière. Ils les éduquent, il les fait comprendre. En fait, il les amène à pouvoir eux aussi bâtir des choses. Et vous voyez, un enfant qui a grandi dans cet environnement, parce que l'entourage impacte notre devenir. Donc, un enfant qui a grandi dans cet environnement a des capacités déjà de pouvoir lui-même créer sa richesse. Et c'est généralement ce qui se passe. Quand il est grand, il est à même de faire des choses. Lui aussi, il développe, il met sur place son processus d'enrichissement. Et c'est comme ça que cela va perdurer parce que lui aussi il va le transmettre à ses enfants et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est la raison pour laquelle on a comme l'impression que les riches ne proviennent que des familles riches. Mais en revenant à notre sujet, c'est totalement faux parce que il y a des personnes autour de nous qui sont parties de rien pour devenir ce qu'elles sont devenues. Il y a vraiment tellement d'exemples. Et moi, je vais prendre l'exemple que j'ai sous la main parce que c'est le livre que je lis actuellement. Je vais parler de Ricardo Kanyama, qui a écrit le livre La chèvre de ma mère. Dans ce livre-là, il raconte comment il est vraiment parti de rien. Vraiment, rien ne le prédisposait à être le monsieur riche qu'il est aujourd'hui. Et il est parti de rien. Il y a également une autre femme que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est Matt Karine. Elle également, c'est une personne qui est partie de rien et qui aujourd'hui vraiment va de façon exponentielle. Donc vraiment, il y a des exemples comme ça plein autour de nous. Il suffit juste vraiment de regarder dans la bonne direction et on verra que des cas comme ça sont vraiment courants. Donc voilà les 3 affirmations limitantes sur l'argent que tu devrais bannir de ta vie. Si toi également tu comptes va te faire plus d'argent dans ta vie. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et je te prie de mettre des likes sur la vidéo pour m'encourager et également partager dans les commentaires ce que tu penses de cette vidéo et la partager également. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une très bonne fin de journée. Portez-vous bien. Bye bye.